Tu as sûrement entendu parler du karma, qui est la déclinaison de la loi de la cause et de l'effet. Cette loi stipule que chaque chose qu'on fait a une conséquence sur les autres, mais aussi sur nous. Alors, certaines personnes font du mal sciemment, consciemment aux autres et se disent que à la fin de leur vie, ils peuvent en y échapper. Or, je vous l'ai appris qu'une énergie ne meurt pas. La mort, c'est comme le sommeil. On se réveille tôt ou tard. On part, on revient. Et le karma nous suit. Mais comment est-ce que le karma nous suit? C'est là la question. C'est que beaucoup de personnes ne savent pas, plutôt savent qu'ils ont des empreintes digitales qui sont uniques. Ils ont des empreintes olfactives uniques au monde. C'est pour ça que les chiens policiers par exemple, quand il y a des bandits, des malfaiteurs qui font des choses, on peut les retracer, on peut les retrouver. Il y a des empreintes génétiques, ADN, uniques une fois encore. Mais seulement beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils ont une empreinte spirituelle qui est aussi unique. Et donc, même en passant de l'autre côté, après leur mort, quand ils reviennent à la vie, ils sont retrouvés. Ils sont toujours poursuivis par cette odeur maléfique s'ils ont fait du mal, pour qu'ils puissent rendre compte. Mais c'est là où la chose est bien, c'est que quand vous avez fait du bien, c'est des odeurs bénéfiques qui viennent à vous pour vous rendre grâce, pour vous dire que vous avez fait quelque chose de bien. Et donc votre vie, si vous êtes un nouveau-né, va commencer merveilleusement. Donc, cela est à méditer. Vous avez une empreinte unique. Sachez donc ce que vous allez faire de votre vie et ne pensez pas que juste sur votre lit de mort, tout est terminé. C'est là peut-être que ça commence.